Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis fidèle au poste, je suis Florence. Pour me découvrir, je vous invite à aller sur mon site. Je vais vous donner aujourd'hui un nouveau message, un message très fort, très, à la fois doux et fort, mais très parlant. Voilà, comme d'habitude, je dirais. Donc tous ces messages, effectivement, je vais avoir l'occasion de pouvoir, je commence déjà à les mettre en place, peut-être pour un prochain ouvrage. Voilà, j'en avais déjà donné quelques-uns de messages dans le livre Écoute le murmure de ton âme. Voilà. Alors, cette semaine, on a une semaine assez intense à mon avis. J'ai senti vraiment ce petit bouillonnement. Nous sommes toujours avec l'ange Céalia, cet ange qui sera avec nous jusqu'à ce soir, puisque vous vous souvenez, je vous parlais de vitalité, l'ange de la santé. C'est vraiment aussi un ange qui est là pour l'aide en général. Pensez à la vitalité, mais aussi la vitalité, c'est aussi la respiration. Donc voilà, c'est ça aussi, cet ange. Peut vous aider dans des petits moments que vous vous accordez. Dans retrouver la santé, utiliser votre respiration. Enfin voilà, c'est cet ange-là. L'ange à partir de demain. Donc vous avez plus que jusqu'à ce soir, évidemment. C'est l'ange de demain. Donc celui qui arrive, c'est l'ange Ariel. C'est différent. Ariel, c'est l'ange qui vous révèle la beauté en toute chose, en fait, même la beauté intérieure. C'est l'ange qui va vous aider à retrouver votre optimisme. C'est l'ange qui va être là pour balayer aussi des doutes, pour retrouver aussi si vous avez besoin de confiance, demandez à l'ange Ariel pour le retour de la confiance. Et vous allez voir que ça correspond, alors ces énergies angéliques, évidemment, correspondent à ce que j'ai reçu aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, j'ai demandé les énergies pour la semaine qui sont assez aussi parlantes. Ces deux anges, Céalia et Ariel, sont deux anges du cœur qu'on appelle le cœur des vertus, et ce cœur est gouverné par l'archange Raphaël. Donc ça veut dire qu'en ce moment, cet archange-là, vous pouvez aussi le solliciter, l'archange Raphaël, qui est pour la guérison, l'archange important aussi. Les personnes qui sont dans ce milieu ont particulièrement une sensibilité à cet archange Raphaël. Donc voilà, on est encore avec cet archange-là. Les énergies de la semaine, écoutez, les énergies de la semaine, il y avait donc la confiance, confiance, retrouver la confiance, faire en sorte de travailler cette semaine tout ce qui peut vous apporter ce regain-là de confiance. Et en plus, on a cet ange Ariel qui est là aussi pour nous y aider. Donc l'énergie, c'est pas un hasard. Quand je reçois toutes ces énergies-là et que ça se confirme et par le message et par la présence de l'ange Ariel, par exemple, à partir de demain, c'est que c'est le moment. C'est le moment de vous faire confiance ou de faire confiance à un projet ou peu importe. Mais enfin, d'essayer si vous n'avez plus confiance, essayez de travailler, de guérir ça, justement. Alors, c'est important d'avoir confiance, surtout confiance en soi, c'est primordial. Mais Dieu sait si beaucoup de personnes n'ont pas confiance parce que la vie a fait que euh, c'est parfois assez difficile. Moi, j'avoue, je suis aussi à des moments de doute et de non-confiance en moi. C'est logique, c'est humain. Alors, il y avait aussi une énergie liée aux enfants. Alors, ça va peut-être être un moment cette semaine de soutien ou du soutien de nos enfants ou de devoir soutenir nos enfants. Là, je vous laisse un petit peu chacun, mais il va y avoir, il y a ce rapprochement où le lien, c'est le soutien. Alors, enfant, voilà, voyez un petit peu comment ça se traduit ou comment ça va se traduire pour vous, mais cette semaine, on est dans cette énergie-là. Les autres énergies m'ont fait sourire parce qu'en fait, je vais vous dire pourquoi, mais enfin bon, euh, on y vient. Il y avait la gratitude. Donc, ce besoin de gratitude, vous savez,
on exprime la gratitude, non pas si vous avez été gâté là dernièrement par la vie, eh bien remerciez. Mais aussi la gratitude, c'est au quotidien, hein. Vous passez votre journée, moi je vous conseille le soir, hein, quand on s'endort, c'est de refaire un petit peu le film et de prendre tout ce qui a été positif dans tout ce qui vous a apporté une petite joie au cœur et de remercier, voilà, c'est comme ça. Et vous allez voir que si vous êtes vraiment dans cette gratitude avec sincérité, eh bien, les choses vont arriver parfois enfin, par de la surprise aussi, et puis la gratitude va être de plus en plus importante. Bon, alors bon, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus qu'il y en ait une liste imposante tous les soirs, faire une liste, non, c'est pas ça du tout de ce dont je parle. Euh, Bon, voilà, excusez-moi, hein. Il y a des fois, j'essaye de garder quelque chose qui se maintienne dans le bon sens, hein, parce que je ne veux pas partir non plus dans des choses pas possibles. La deuxième énergie, alors celle-ci, je l'ai sentie, mais vraiment tellement fortement, c'est celle-ci qui, après, m'a mis un peu dans le sourire, je vais vous dire pourquoi. C'est vraiment comment dirais-je, ce sens de l'intégrité. Alors, bon, l'intégrité, c'est aussi parfois remettre un petit peu de vérité, hein, rester dans la vérité, peut-être comment dire, euh, dans cette volonté, peut-être de voir ce qui est l'intégrité aussi d'une personne, aussi avec de notre entourage. Je vais vous dire pourquoi je souriais. Parce qu'il y a quelque temps, alors je me suis amusée à faire un truc avec une personne. J'ai titillé sur un point précis où j'ai exagéré les choses. Excusez-moi, où j'ai exagéré un petit peu, mais c'est pas du tout dans quelque chose. Faut pas que ce soit tordu, mais pour voir, pour justement cette intégrité, pour euh, être sûr de moi et pouvoir avancer sereinement pour mon propre ressenti aussi. Donc vous pouvez le faire, hein, vous ne ferez de mal à personne, hein. Donc cette personne, je l'ai titillée sur un point précis, et puis j'ai un peu exagéré, j'avoue, j'ai un peu parce qu'il fallait que ça marche, il fallait que ça, hein. Et du coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, cette personne, je vais vous dire, c'était le point, c'était l'argent. Et du coup, je me suis rendu compte que il y avait que ça qui comptait, il y avait que ça qui était important, il y avait que ça qui, voilà. Et le reste, c'était du vide, ou c'était un leurre. Alors, vous voyez, c'est ça aussi le truc. L'intégrité, c'est ça, hein, pour moi, ça a un sens un peu, peut-être, mais c'est vraiment d'avoir cette intégrité-là, de savoir un peu, comme ça, maintenant, je sais où je vais, je sais où je mets mes pieds, et du coup, voilà, hein, je sais à quoi m'en tenir. Il y a des personnes qui vont être dans l'amour ou dans l'argent, ou les deux, c'est bien harmonieux, donc tout va bien. Mais pour savoir, des fois, il faut un petit peu titiller, et comme ça, on sait au moins où on met les pieds. Et du coup, voilà, la vérité un petit peu arrive là, et on se dit, mais là, c'était rigolo, parce que je savais, mais il fallait que ça se lâche. Et ça s'est lâché, croyez-moi. Donc je ne me suis pas trompée sur cette personne, c'était bien ça, il y avait que ça, quoi, en fait. Il y a que ça. Alors, mais ça, voilà, vous savez, c'est comme l'ange Rahaya, hein. Vous savez, je vous parle souvent de demander à vos anges aussi, même à votre ange gardien, de lever le voile de la vérité. Vous pouvez le faire très bien aussi de cette manière, et du coup, vous saurez où vous mettez les pieds. Donc, le soutien, hein, des enfants, je reviens un petit peu là-dessus, cette intégrité, cette gratitude, cette confiance, voilà un petit peu les énergies de cette semaine. Pour certains, ça va bousculer, hein. J'ai senti qu'il y a vraiment des choses qui vont bouger. Donc, voilà, hein, c'est bien quand ça bouge aussi, parce que c'est... Voilà, hein, on est d'accord? On va regarder un peu quelle est la mission d'assimilation. Alors, je remercie toutes les personnes qui me suivent maintenant, hein, je vois que ça grossit. Et ça me met en joie, parce que je me dis qu'effectivement, là, on est dans du partage. Et c'est vraiment ce que j'ai envie.
Alors, la mission d'assimilation, vous savez que c'est un travail, une mission de l'âme, hein, qui travaille effectivement sur le sac à dos qu'elle ramène. Donc du coup, on retrouve, pour certaines personnes cette semaine, on va voir quelle est la mission de l'assimilation. Alors ça ne parle pas à tout le monde, bien entendu, parce que bah, ça dépend de l'incarnation, ça dépend de tellement de choses. On a une mission. Oh, bah là, c'est rigolo parce que cette semaine, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas eu celle-ci. C'est la mission où tout est possible. C'est la mission sans mission particulière. Vous savez, donc ça veut dire que bah, vous pouvez tous, par rapport à votre ressenti, travailler sur un point précis et que vous allez peut-être être amenés tous et toutes à travailler sur, par exemple, par rapport aux informations qu'on a eues tout à l'heure, par rapport aux énergies, bah, on va peut-être tous travailler dessus cette semaine, en fait, hein. Donc, du coup, par rapport à notre mission d'assimilation, quelle qu'elle soit, en fait, c'est pour ça que je vous dis, c'est sans mission d'assimilation particulière, c'est-à-dire que c'est open pour tout le monde. Voilà, donc cette semaine, soyez attentifs, par contre, et attentifs à ce qui va résonner pour vous. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui va résonner pour vous, ce que vous allez recevoir, eh bien, ça correspond à l'une de vos missions d'assimilation pour cette vie présente. D'accord? J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé, mais normalement, non, j'arrive toujours à me débrouiller simplement, à vous dire les choses. Donc, sans mission d'assimilation particulière, donc on va voir quels sont les points forts. On a déjà vu tout à l'heure qu'au niveau des énergies, on allait prêter attention aux enfants, hein, donc soutien des enfants, apporter un soutien aux enfants, mais ça peut être aussi quelque chose où les enfants sont au cœur du sujet et que peut-être dans l'environnement il y a un soutien aussi, hein. C'est à vous de voir comment vous placez, mais les enfants sont cette semaine le sujet pour certains. Voilà, on va voir Voilà, force et courage, on vous dit, hein. L'émotionnel va un petit peu être chahuté aussi. Donc, on va voir parce que du coup, je vais les sortir moi-même, hein. Alors, cet émotionnel, en fait, ce qu'on essaie de nous dire là, c'est que le passé, ce sont des choses du passé qui risquent de peut-être vous revenir là cette semaine. Donc c'est peut-être pour ça que l'énergie de la force et du courage vont être là, parce que il ne faut pas que ça vous mette dans une situation d'incertitude ou de manque de confiance. On revient à la confiance, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc il va falloir faire justement, moi je dis souvent, hein, le passé, il est passé. Vous pouvez utiliser le passé comme expérience éventuellement, mais surtout de ne pas retourner dans le passé parce que vous n'y changerez rien. Les choses sont passées. Ce qu'il faut, c'est là maintenant. Bon, bah, ce passé, il est là, ok. Là maintenant, où je suis? Qu'est-ce que je fais? Qui je suis? Voilà. Et là, vous allez voir que le passé, d'un seul coup, va devenir complètement insignifiant. Ou bien alors, au contraire, ce que vous avez fait dans le passé, valoriser en vous disant « Waouh, tout ce que j'ai fait, c'est incroyable, bravo, je me félicite !» Par exemple, ok? Voilà, c'est ça aussi, hein. Moi, je suis très positive, hein, toujours, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, on a aussi dans ces énergies qui tombent, hein, c'est la porte, hein. Donc la porte, vous savez, il suffit de l'ouvrir. Voilà, si vous n'osez pas l'ouvrir, eh bien, retrouvez la confiance pour ouvrir cette porte. Parfois, on a peur ou on a des sentiments comme ça, mais c'est simplement, tout simplement, quand on a peur, c'est que peut-être il y a quelque chose à aller travailler derrière cette porte. Donc, essayez de voir. C'est intéressant aussi de voir ça comme ça. On a un grand soleil pour cette semaine, donc je pense que avec l'énergie de vos guides, en plus en soutien là, le soleil est, bah, vous savez, le soleil, c'est le symbole de la lumière, c'est un symbole très très positif, donc allez-y quoi, hein. S'il faut ouvrir une porte, faites-le cette semaine, laissez-le passer derrière, calmez le côté émotionnel, hein,
voilà, c'est vrai qu'il y a des moments, c'est un petit peu débordant, mais quand on regarde ensuite, hein, on s'aperçoit qu'on a toute la force et le courage en nous. Et demandez aussi, hein, demandez à vos kids cette force et ce courage. C'est quand même, voilà, hein, on a Ariel, hein, n'oubliez pas, qui va balayer, cette semaine, il est là, Ariel, cet ange, donc demandez de balayer vos doutes. Hop, on balaye les doutes et on y va. Parce que là, on ouvre la porte. OK? Voilà pour cette semaine les énergies. Alors, notre message. Alors, pour ceux qui attendaient les dates de mes formations en fleurs de bac et en soins énergétiques en présence, du coup, alors c'est à Montpellier hein, que ça va se passer. Eh bien, j'ai eu un petit souci technique, donc ce sera cette semaine, hein, donc il y en a pour les fleurs de bac, c'est le dernier week-end de janvier, et pour les formations SER, c'est le week-end du 18 février. Voilà, mercredi, jeudi. Mais les dates seront vraiment en place. Normalement, cette semaine, tout devrait rentrer dans l'ordre. Voilà, alors écoutez, merci hein, de votre écoute encore une fois. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vais terminer donc avec le message. Vous savez que comme d'habitude, je vous laisse après le message pour un moment, un temps de silence pour bien vous imprégner de ce message. Et je vous dis donc à la semaine prochaine, en forme, comme toujours. Voilà, hein. Allez, je vous dis ce message et je vous souhaite plein de lumière et de joie, de paix pour cette semaine. Voilà. Attendre n'est pas patienter. La patience, c'est savoir attendre, que le présent se pose pour vivre selon la grâce de l'offrande. Elle arrive parce que c'est ton moment. Accueille la lumière lorsqu'elle se présente. Nourris la paix de l'être pour rayonner l'énergie autour de toi et caresser l'unité. S'éveiller et s'émerveiller sans attendre. La sagesse du temps qui passe sur la patience de recevoir. Fais naître l'instant de communion depuis ton essence. C'est l'étincelle de vie qui s'anime en chacun de vous.